Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire une vidange sur un moteur marin, un Volvo Penta diesel de 40 chevaux. La vidange moteur sur un moteur diesel doit se faire tous les 200 heures ou tous les ans, parce que l'huile perd de ses qualités et avec l'utilisation, elle se charge d'impuretés, de résidus de combustion. C'est pour ça qu'elle est toute noire au bout de quelques heures de fonctionnement. Avant de commencer la vidange sur notre moteur, on va déjà localiser quelques pièces. Ici, nous avons le filtre à huile qui sert à filtrer l'huile moteur pendant que le moteur fonctionne. Nous avons la jauge à huile qui se trouve ici, qui nous permet de faire le niveau d'huile moteur, mini, maximum. Et ici, sur le dessus du moteur, nous avons le bouchon de remplissage d'huile par lequel on va faire le remplissage du moteur ou les appoints d'huile du moteur. Pour faire notre vidange, on a besoin d'huile moteur, comme ceci, ou ça, d'huile moteur marin. Un filtre à huile neuf, on change le filtre à huile à chaque vidange. Un peu d'outillage, une clé à filtre à huile, celle-ci c'est une clé à sangle qu'on vient serrer sur le filtre à huile pour pouvoir le desserrer. Une pompe de vidange électrique, si on n'a pas ça, une pompe de vidange manuelle suffira. Un entonnoir pour faire le remplissage d'une moteur pour éviter de verser de l'huile à côté du moteur. Un chiffon. Une boîte de gants pour éviter de se salir les mains. Pour effectuer notre vidange moteur, il va falloir que notre moteur soit chaud pour que l'huile soit également chaude, comme ça elle est plus fluide. Comme elle est plus fluide, elle sera beaucoup plus facile à aspirer avec nos pompes de vidange. Si on fait une vidange moteur froid, l'huile va être très difficilement aspirée par nos appareils, que ce soit la pompe électrique ou la pompe manuelle. Donc on va faire chauffer notre moteur. Donc pour faire chauffer notre moteur, on va le démarrer. On va le laisser tourner une petite demi-heure, comme ça nous permet de voir si éventuellement en plus on a une fuite de carburant, fuite d'huile, fuite de gasoil, si le moteur fonctionne correctement, si tout se passe bien. Donc on va faire chauffer notre moteur pendant une petite demi-heure avant de commencer l'opération de la vidange. Pour expliquer pourquoi il est préférable de faire une vidange moteur chaud que moteur froid, tout simplement on va regarder ce viscosimètre, regardez le temps que met l'huile à s'écouler à votre gauche et à votre droite. On voit l'huile de ce côté-ci qui coule tout doucement parce que la viscosité est bien plus forte. De ce côté ici, l'huile a déjà coulé, l'huile est très fluide. Donc on peut considérer ça c'est de l'huile moteur chaud, ça à droite c'est l'huile moteur froid. Vous voyez bien que ça va être difficile de l'aspirer. Avant de démarrer notre moteur pour faire chauffer l'huile, pour faire chauffer le moteur, on va regarder les niveaux. C'est super important de contrôler les niveaux moteur avant de faire le démarrage. Donc on va contrôler l'huile moteur, le niveau d'huile moteur, et on va contrôler sur ce moteur-là, il est en refroidissement indirect, on va contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Donc là je contrôle déjà dans un premier temps le niveau d'huile moteur. Donc je tire la jauge à huile, je prends un chiffon. Alors, j'essuie tout de suite ma jauge à huile. Je ne regarde pas le niveau. Et je vais replonger ma jauge à huile dans le puits de jauge. Je la retire à nouveau. Et là, ici, je constate mon niveau d'huile moteur. Là, elle est au maximum, voire même au-dessus du maximum. Ce qui n'est pas très bon du tout. On verra après pourquoi. Ici, nous avons le niveau d'huile minimum. L'huile paraît toute propre sur ce moteur-là, mais on va quand même faire la vidange dessus, on ne sait pas. Alors, le niveau d'huile est donc correct. Je vais contrôler le niveau de liquide de refroidissement maintenant. Donc sur l'échangeur, je contrôle, effectivement le niveau d'eau est au plus haut, donc normalement les niveaux sont bons, on peut démarrer le moteur.
Sur un moteur marin, c'est différent que sur une voiture, une automobile. Sur une automobile, on défait le bouchon de vidange sur le carter d'huile et l'huile coule naturellement dans un récipient. Sur un moteur marin, le moteur étant dans la coque du bateau, on n'a pas accès au bouchon de vidange ou alors on ne peut pas glisser un récipient sous le moteur pour faire la vidange. Donc sur un moteur marin, on est obligé d'aspirer l'huile. On va aspirer l'huile par le puits de jauge à huile, ici, qui se trouve ici. Donc on enlève la jauge à huile et on va introduire le tuyau de la pompe de vidange dans le puits de jauge. Donc là, mon tuyau est dans le carter d'huile ici. Mon tuyau il descend à l'intérieur du carter d'huile et je vais aspirer l'huile. Cet appareil fonctionne un peu comme un pulvérisateur de jardin. On va venir pomper et ça va faire une dépression à l'intérieur de la pompe et ça va aspirer l'huile. Regardez, on voit l'huile monter dans le tuyau, tout doucement. Cette opération peut prendre plus d'une demi-heure, suivant la quantité d'huile qu'on a aspirée. Sur ce moteur-là, un 3 cylindres, 40 chevaux, on a approximativement 3,5 litres, 4 litres d'huile maximum. Sur des moteurs plus gros, on va avoir plus d'huile, donc il faudra plus de temps. Cette pompe est également une option qu'on peut trouver sur des moteurs d'origine, c'est-à-dire que la pompe est fixée directement au moteur. On n'est pas obligé d'avoir cet appareil, on actionne simplement la pompe de vidange du moteur. Pendant que ma pompe est en train d'aspirer l'huile du moteur, toute seule, là ici de temps en temps je réamorce, on entend le bruit d'aspiration de la pompe. Je vais également enlever le filtre à huile, du moins le desserrer. Le desserrer légèrement, donc un filtre à huile doit être serré à la main et on doit pouvoir aussi le desserrer à la main. Mais très souvent pour le desserrer, on est obligé d'utiliser ma clé à sangle. La clé à sangle. Donc la clé à sangle, je la mets sur le filtre à huile, comme ceci. Je serre et je vais pouvoir débloquer mon filtre à huile et l'enlever. Donc là, ici, je desserre le filtre à huile. Nous allons enlever le filtre à huile. Maintenant, les 2-3 minutes se sont écoulées. Avec un chiffon en dessous le filtre à huile ou un sac plastique. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a de l'huile qui coule le long du moteur. Il faut absolument essuyer. On ne laisse pas de l'huile couler dans le compartiment moteur. Donc là, mon filtre à huile, il est usagé. Celui-ci, donc un filtre à huile, ça ne se garde pas, on le met au recyclage. On ne le met pas dans une poubelle non plus traditionnelle. On le met en même temps que l'huile, mon huile brûlée moteur, là, on va la mettre au recyclage. Donc, voici notre filtre à huile tout neuf. Là, ici, donc la cartouche, il existe plusieurs modèles de filtre à huile, plusieurs marques, Manfilter, Purflux. Mais moi, je préfère monter du Volvo Penta d'origine, voilà, pour plus de sécurité. Le filtre à huile, ici, donc il y a un filetage ici qui vient se visser sur le bloc moteur. Et nous avons un joint caoutchouc pour faire l'étanchéité entre la cartouche de filtre à huile et le bloc moteur. Quand vous démontez un filtre à huile, il faut toujours regarder que le vieux joint du filtre à huile ne soit pas resté collé sur le moteur. C'est très important. Parce que si vous mettez le nouveau filtre à huile par-dessus le vieux joint, vous allez avoir une double épaisseur de joint. Et à un moment donné, quand vous allez démarrer le moteur, vous risquez d'avoir une énorme fuite d'huile dans la cale. Et vous pouvez même risquer de casser le moteur. Parce qu'avec l'huile, toute l'huile va se retrouver dans la cale, le moteur va fonctionner sans huile. Donc toujours regarder que ce joint-là ne soit pas resté collé au démontage. Pour savoir si notre huile convient au moteur marin, il y a une norme ici qui s'appelle la norme ACEA. Et ici, la norme ACEA, on a une lettre plus un chiffre. En l'occurrence, ici, c'est E7. E, c'est pour les moteurs industriels, moteurs marins ou les moteurs de tracteurs. Les lettres A, c'est pour les moteurs essence, et lettre B pour moteurs diesel classiques comme les voitures. Plus le chiffre
est grand, plus l'huile est de qualité. Là, nous sommes à E7. C'est une huile de très bonne qualité puisque en fait le chiffre maximum c'est 7. Nous allons huiler notre joint ici avec de l'huile moteur, alors soit de l'huile neuve, soit de l'huile usagée. C'est pas super important. Pourquoi est-ce qu'on huile ce joint-là? Tout simplement, le caoutchouc, quand on va vouloir serrer notre filtre à huile sur le bloc moteur, le caoutchouc, ça a tendance à adhérer. Et pour limiter l'adhérence du caoutchouc, on va mettre de l'huile, comme ça le caoutchouc va glisser sur le bloc moteur et notre filtre à huile va être serré correctement. Si vous ne mettez pas d'huile sur ce joint-là, votre filtre à huile ne sera pas correctement serré, vous avez l'impression qu'il est serré, sauf que c'est le caoutchouc qui vous a empêché de serrer le filtre à huile, et quand vous allez démarrer le moteur, vous allez avoir une énorme fuite d'huile dans la cale. Nous allons remonter notre filtre à huile. Alors on prend son temps pour le remonter et on va venir le visser contre le bloc moteur. Là, le filtre à huile est juste embuté contre le bloc moteur. Là, il touche simplement le bloc moteur. Et le serrage doit se faire à la main. On va venir serrer le filtre à huile d'un 3/4 de tour. Donc là, ici, je prends un repère. Ici, on voit, c'est marqué Volvo Penta. Je vais tourner mon filtre à huile ici jusqu'à faire un 3/4, c'est-à-dire que Volvo Penta va se retrouver un petit peu sur le côté ici. Donc je prends un chiffon si j'arrive pas à le serrer parce que ça glisse. Et donc là, mon filtre à huile, il est serré correctement. Sur notre bidon d'huile moteur marin, on a la marque. On a la classification de sa qualité d'huile, mais ici aussi, on a des chiffres 15W40. Ça indique la viscosité de l'huile. Plus le premier chiffre est élevé, plus l'huile est visqueuse à froid. C'est-à-dire qu'ici, on a un 15, on peut avoir un 10, on peut avoir un 5. Et donc, si je prends une huile 5W40, l'huile va être beaucoup plus fluide à froid que cette huile-là. Quand nous avons effectué notre vidange, on a constaté que l'huile, elle était toute noire. Or là, vous avez vu, l'huile, elle est toute jaune, toute transparente. La différence entre les deux, c'est simplement que cette huile moteur-là comporte des additifs qui nettoient le moteur en permanence à l'intérieur. Et tous les résidus de combustion, donc le carbone, les suies, vont se retrouver dans l'huile moteur. C'est pour ça que l'huile moteur est toute noire. Et c'est aussi pour ça que l'huile moteur, on doit la vidanger tous les ans ou tous les 200 heures sur un moteur marin. Si vous ne le faites pas, vous risquez de colmater tout le circuit d'huile. Nous avons fait le plein d'huile moteur. Donc là, j'ai mis 3,5 litres d'huile moteur dans ce moteur-là. Si on prend un moteur plus gros, on aura peut-être plus d'huile. Un moteur plus petit, on aura certainement moins d'huile. Donc, il faut, au préalable, quand on fait une vidange, regarder dans la documentation technique la capacité d'huile moteur. Donc là, j'enlève mon entonnoir, je rebouche mon moteur. Il faut que ce bouchon soit bien serré. Et maintenant, je vais contrôler le niveau d'huile moteur. J'essuie ma jauge, j'enfonce ma jauge, je la retire. Et là, on s'aperçoit que je suis légèrement au-dessus du maxi. C'est pas grave là, dans l'immédiat, puisqu'en fait, mon filtre à huile ici, il est vide. Donc je vais démarrer mon moteur. La pression d'huile va monter dans mon moteur, va remplir le filtre à huile. Et après ça, quelques secondes après le démarrage, je vais l'arrêter à nouveau et recontrôler le niveau d'huile moteur. Et voilà, la vidange est terminée. Vous savez désormais faire une vidange sur un moteur diesel marin.